Bonjour, aujourd'hui dans les petits génies de la com, nous allons apprendre à faire une capsule vidéo avec le logiciel Adobe Spark. Donc, nous allons apprendre à nous servir du logiciel Adobe Spark Video. Donc, c'est un logiciel qui est disponible en ligne. Donc, il suffit de faire une petite recherche sur Adobe Spark et vous allez avoir accès à l'adresse en ligne. Donc, c'est https://spark.adobe.com. Donc là, en fait, il suffit de vous connecter. C'est un petit logiciel qui est gratuit et disponible. Donc la première chose à faire, ça va être de vous loguer, de vous connecter au logiciel. Donc moi là j'ai déjà mon compte. Vous pouvez soit vous créer un compte, soit en fait vous pouvez utiliser votre boîte Gmail parce que c'est relié à Google. Donc une fois que vous êtes sur cette interface-là, il suffit en fait d'aller créer un nouveau document en cliquant sur la petite croix qui est disponible ici. Donc là, vous avez plusieurs options. Vous avez des options graphiques, vous avez des pages web, mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, ça va être des vidéos. Donc l'idée, c'est par exemple que je vais créer ma première vidéo comment je m'informe. Voilà, donc vous lui donnez un titre et ensuite vous avez accès à plusieurs options. Donc vous avez déjà des petits modèles qui sont disponibles. Donc il y a déjà une espèce de mise en page en fait qui peut être faite. Si vous pouvez les consulter, vous pouvez regarder un petit peu quelle est l'organisation qui vous intéresse. Parce qu'en fait, il y a déjà des diapositives. C'est un peu sur le même principe que les PowerPoint. Donc, vous avez voilà, un plan qui est déjà conçu par rapport à ça. Donc, soit vous utilisez le plan qui vous est donné, soit en fait, une autre possibilité, ça peut être de créer votre propre capsule avec toute la liberté que vous voulez. Donc là, c'est comme il vous chante, n'est-ce pas? Comme vous en avez envie. Ah, donc je vais réessayer. Donc comment je m'informe. Voilà. Peut-être qu'il va me dire qu'il y a déjà une capsule du même nom. Voilà. Donc je peux start for scratch ou make my own. Donc là, en fait, je commence vraiment avec une interface complètement vide. Donc on va faire ça. Donc là, vous pouvez regarder un petit tutoriel si vous avez besoin d'aide. Donc là, en fait, il y a plusieurs choses. C'est très simple à utiliser, mais il y a plusieurs choses à regarder. Donc par exemple, vous pouvez choisir le thème. En fonction de votre thématique, vous pouvez directement choisir un fond, choisir une couleur, etc. Donc là, par exemple, je veux du noir. Ensuite, vous pouvez choisir ce que vous mettez dedans, c'est-à-dire la mise en page de votre capsule. Donc là, en fait, on a déjà la capsule, les crédits de fin qui sont là, et puis une petite page d'introduction. Donc moi, je veux rajouter une diapositive. Donc là, vous voyez que vous avez plusieurs options. Soit vous mettez directement une petite vidéo, soit vous mettez du texte, par exemple les infos. Voilà, je veux travailler là-dessus. Voilà. Je peux modifier mon texte dans le sens que je veux. Je peux créer justement une mise en page un petit peu différente. Donc vous verrez un petit peu avec toutes les possibilités qu'il y a. Une autre possibilité, ça peut être de mettre des photos ou ça peut être de mettre des icônes. Donc là, par exemple, pour les icônes, vous avez une base de données qui est disponible que vous pouvez utiliser. Donc par exemple, là, si je tape news ou information, je peux avoir des icônes qui sont disponibles. Donc voilà un petit peu pour l'interface visuelle, c'est-à-dire ce que je peux mettre sur ma capsule. Maintenant, en fait, l'idée, ça va être d'enregistrer du son. Donc là, il faut appuyer sur le petit micro. Vous le gardez appuyé et en fait, là, vous pouvez vous enregistrer. Donc, bienvenue sur ma capsule autour des informations. OK? Donc là, je peux m'écouter. Et en fait, là, vous pouvez vous enregistrer. Donc, bienvenue sur ma capsule autour des informations. Donc, vous voyez que le logiciel, en fait, il a déjà mis une petite musique en arrière-plan. Donc, soit vous pouvez la changer, soit sinon, vous pouvez jouer avec le son pour l'arrêter si elle ne vous intéresse pas. Donc, il y a déjà des choses qui sont déjà intégrées au logiciel, mais après, il y a toujours une possibilité de modifier. Donc, il est assez bien fait. Vous pouvez couper complètement la musique ici. Vous pouvez également vous réenregistrer autant de fois que vous voulez. Donc, l'idée, c'est vraiment que c'est assez intuitif.
objectif et que ça fonctionne vraiment par diapositive. C'est-à-dire que même si vous en avez une quand vous réécoutez qui n'est pas, vous trouvez que vous n'avez pas dit assez de choses ou que le son n'est pas correct, etc., il n'y a pas de problème, vous pouvez juste réenregistrer cette diapositive-là. Et ça, c'est très intéressant parce que sous d'autres logiciels, on est obligé en fait de caler le son par rapport à la longueur des diapositives et après on est embêté pour tout refaire. Donc une fois que vous avez terminé votre petite capsule, vous pouvez donc la regarder en preview. Et ensuite, l'idée, ça va être de la partager. Donc là, vous pouvez choisir donc de la partager et là vous avez un lien qui va vous amener en fait sur la plateforme Adobe Spark où vous avez vos différents documents qui vont être disponibles. Donc vous pouvez juste créer votre lien et là vous avez accès directement sur internet à la capsule. C'est intéressant, mais en fait, des fois, il demande de se connecter sur la plateforme Adobe Spark. Donc, moi, ce que je fais plus régulièrement, en fait, hop, c'est que je vais télécharger ma capsule. Donc là, il va la préparer. Et ensuite, je peux la diffuser soit sur le NT, si j'ai envie qu'elle soit en interne, soit je peux la mettre sur une plateforme de diffusion de type YouTube, soit je peux également envoyer directement par mail si ça intéresse, si je veux pas la mettre en public. Donc voilà, je pense que on a fait un petit peu le tour des possibilités de Adobe Spark Video. Vous avez également une interface qui est disponible sur un certain nombre de tablettes, donc vous pouvez télécharger sur les tablettes et je trouve ça assez intéressant parce que le son est très bon. Sur un ordinateur, c'est vrai qu'il va vous falloir un micro. D'ailleurs, à un moment, il va peut-être vous demander, quand vous commencez à enregistrer, d'autoriser votre micro à utiliser ce logiciel-là. Mais c'est vrai que sur les tablettes, c'est assez simple et c'est vraiment très bon au niveau du son parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui est important quand même dans une petite vidéo. Voilà, j'espère que vous avez tous les renseignements qu'il vous faut. Et ben, il n'y a plus qu'à. À très bientôt pour de nouvelles aventures des petits experts de la communication.